L'immigration un jour, l'immigration toujours. Ici le docteur Wise, le médecin des procédures, certainement vous l'avez reconnu. Nous sommes aujourd'hui en train de traiter un sujet hyper important, vu qu'il est nécessaire de féliciter tous les jeunes qui ont obtenu leur baccalauréat cette année, diplôme de fin d'études secondaires. Félicitations. Félicitations également à vous, chers parents, qui bataillez chaque jour pour que ces enfants puissent obtenir des véritables résolutions ou encore la préparation de leur avenir qui leur sera bénéfique demain. Cependant, chers parents, chers étudiants, étudier à l'étranger n'est pas un défi qu'il faut à tout prix relever comme étant un objet, une concurrence au sein de nos familles, dans notre entourage et notre voisinage. L'enfant de tel a voyagé pour aller dans tel pays, ce n'est pas forcément le même destin qui est nécessaire de réserver au nôtre. C'est pas parce que l'enfant de Mamagne qui est au Carrefour, qui vend les beignets, est allé au Canada, que l'enfant de Mahangonda, qui est la présidente de la réunion de la tontine des femmes fortes du quartier, est aussi obligé d'aller au Canada. Il faut savoir ouvrir des avenirs prometteurs à vos enfants sans toutefois vous rouer à des gages ou des engagements de concurrence. Nous avons des cas aujourd'hui qui font en sorte que les services d'immigration soient aperçus un peu comme étant des concepts de fraude, d'arnaque ou encore de véritables concurrences définies entre vous qui êtes clients, parents et étudiants et nous qui sommes des entreprises destinées à vous accompagner. Sachez donc ce qui est hyper primordial, c'est de dire avant de vous engager pour vouloir envoyer un enfant étudier à l'étranger, comme je le dis sans doute à toutes mes vidéos, il est hyper important de se préparer. Quand on dit de se préparer, il faut se préparer financièrement, il faut se préparer psychologiquement et il faut également accorder du temps spirituel à tous ces projets que nous avons sur pied. Les agences d'immigration ou encore ceux qui se chargent de traiter les dossiers d'immigration, même pas un agent d'immigration agréé ne peut vous garantir à 100% l'obtention d'un visa ou encore la garantie et sine qua non de vous obtenir un visa. L'octroi d'un visa ne se fait que sous la stricte discrétion des agents en charge du traitement et des processus d'immigration. Nous sommes ouverts pour pouvoir vous accompagner, mais en vous accompagnant dans la traçabilité. Vous verrez certainement désormais les procédures étudiantes pour le Canada prendront énormément de temps du fait de deux choses. Lorsque vous vous présentez vers une agence d'immigration, malheureusement, naturellement, vous courez où on vous dira « Venez, on vous fait la procédure à 100 000, on vous fait à 200 000 pour après être buté sur les situations plus tard. » Nous sommes par exemple représentants par les certificats de représentation du collège La Salle qui dit « Nous avons capacité de pouvoir donner des orientations aux étudiants prochains, aux étudiants qui veulent voyager et aux étudiants qui sont prêts pour le voyage. » Chers parents, chers étudiants, si vous souhaitez aller étudier au Canada ou envoyer vos enfants étudier au Canada, si vous n'avez pas les moyens, ne vous y engagez surtout pas. Actuellement, il est de mise de se préparer à 3 volets. Premier volet, être prêt de subvenir aux frais de scolarité de votre enfant du début jusqu'à la fin de sa formation. Être capable de prendre en charge tout ce qui concerne les besoins en matière de logement, de nutrition de l'enfant, chaque année renouvelé pendant sa période d'études. De même, être prêt à se dire, je ne suis pas obligé d'envoyer l'enfant étudier au Canada, il y a d'autres destinations si mes moyens ne me le permettent pas. Nombreux sont ceux et des agences ouvertes qui vous diront, faites partie votre enfant fréquenté dans X province, il va arriver sur place, il va payer la scolarité. Avec combien de temps ou bien en combien de temps sera-t-il disposé à pouvoir travailler pour payer sa scolarité? Telle est la question que je remets entre vos mains. Nombreux aussi également, parmi vos conseils, vous diront, faites venir l'enfant au Canada. Une fois qu'il est au Canada, il va demander l'asile. Les situations des demandeurs d'asile qui ont réussi en 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, jusqu'en certains moments de 2025, ne seront pas les mêmes situations qui pourront nous obtenir des statuts de demandeurs d'asile en cette période. En ce moment, nous avons évalué, selon les informations contenues sur les sites d'immigration, IRCC, plus de 2000 étudiants qui demandent l'asile
au Canada. Ces étudiants, notez bien, sont Camerounais en majorité. Est-ce que 2000 Camerounais pourront justifier auprès des services d'immigration qu'ils sont des communautés qui sont maltraitées? Est-ce qu'ils pourront justifier qu'ils appartiennent, ou alors que leurs parents appartiennent à des partis politiques qui sont combattus? Point d'interrogation. Nous ne faisons pas de politique, nous ne parlons pas de politique, mais nous sommes en train d'appeler à votre vigilance, chers parents, avant de vouloir faire voyager un étudiant. Évaluez bien votre portefeuille. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vers nombreuses agences d'immigration qui peuvent vous obtenir des capacités financières auprès des banques authentiques. Une fois que vous avez justifié au service d'immigration que vous avez une preuve de fonds ou encore certains moyens, il est complètement décousu de réflexion de comprendre qu'un étudiant qui a justifié avoir tous ses moyens, raison pour laquelle on lui a donné un visa, soit en train de vouloir demander l'asile ou alors ne soit pas en train de payer ses frais de scolarité. Sachez-le, un visa que vous avez obtenu pour vous, il faudrait que votre manière de vous comporter soit un visa qu'on pourra obtenir pour quelqu'un d'autre sur le territoire, qu'on pourra obtenir également pour ceux qui vont demander après vous. Car chaque acte que vous allez poser qui semble négatif impacteront sur les prochaines demandes ou les demandes à venir. L'immigration un jour, l'immigration toujours. J'espère que ce conseil n'est pas tombé dans l'oreille des sourds. À bientôt.